Voilà. Donc, on va pouvoir satisfaire tout le monde. Et Sylvain, tu fais ta rentrée des classes demain ou lundi? Est-ce qu'il est prof, Sylvain? Il est professeur des écoles. Alors, je ne sais plus si c'est en maternelle ou en primaire. Ah En oui. maternelle. Mais Mathsup, c'est les maternelles dernière année. Ah. Ma mère aussi, elle était prof de maths. Et donc, j'ai commencé à aller à l'école déjà lundi et mardi. Ah oui. Et, oui, pour préparer la classe, il y a toujours beaucoup de travail à faire. C'est vrai. Voilà. Et la vraie pré-rentrée, donc c'est demain et aussi on a les élèves mardi. D'accord. Oui, les élèves mardi. Ça marche. Eh bien, plein de courage parce que à toi et Brigitte. Merci. Alors, je vais finir la présentation par l'explication de comment gérer le cerveau en pratique. Vous avez un peu de bruit autour de vous, peut-être couper les micros, puis on rouvrira pour les questions-réponses à la fin, si vous voulez. Donc, hier, en fait, je vous ai, alors je vais parler doucement, en fait, parce que je ne suis pas toute seule, mais je vous ai expliqué qu'on pouvait, en quelque sorte, manipuler notre cerveau et qu'il fallait, en fait, associer des aliments basiques et que cela peut paraître facile parfois de se sauver devant les influenceurs extérieurs, comme d'éteindre la télé simplement, hein, quand il y a des pubs, mais qu'on est aussi bombardé dès qu'on sort dans la rue. J'ai reçu les photos de Angèle d'ailleurs, qui effectivement, quand on passe dans la rue ici à Quimplage, on est suscité de partout, mais en fait c'est toutes les petites villes de la côte. Hein. Sans parler donc d'Internet et l'idée pour les gens qui me côtoient ou qui me connaissent par YouTube ou par Facebook. Là aussi, il y a de la publicité sans arrêt. On est avant les vidéos, après les vidéos, même pendant si elles sont trop longues. Il y a des placements de produits partout. Et parce qu'en fait, les industriels sponsorisent ou font beaucoup de pubs. D'accord? Et puis, il y a autre chose aussi qui me rend toujours assez furieuse, même si j'essaye de ne pas sortir de mes gonds quand je vois ce genre de choses, parce que ça me fait vieillir et puis que j'ai pas envie. Mais ce sont les recettes ou les livres de cuisine qui utilisent des ingrédients de marque déjà transformés et puis qui en font la promotion gratuitement dans leurs recettes. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué des choses, par exemple, comme gâteau Nutella, soupe au kiri ou au la vache qui rit, tarte au Kinder Bueno, glace au Kinder Bueno, j'ai vu l'autre jour. Alors, pour moi, c'est une promotion de la malbouffe qui est devenue un vrai cancer, et sur le web et dans la vie en général. Et si vous avez des enfants, eh ben, c'est encore plus indispensable de les protéger de cette publicité déguisée, parce que les industriels jouent là-dessus, mais à fond. C'est impressionnant. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut éliminer tout produit, en fait. Il faut garder un minimum de plaisir, bien sûr. Mais d'une part, c'est important de simplifier, encore une fois, au maximum votre alimentation et votre environnement avec les quelques règles que j'ai données dans cette semaine. Donc, la simplification, avant d'ajouter quelques extras par-dessus de temps en temps, une fois qu'on a retrouvé le contrôle, je vais dire, de ses propres sensations de satiété et de faim, parce que quand on a retrouvé son contrôle de satiété, c'est plus facile de résister à si on sort 1 litre de glace, de ne manger qu'une portion, que lorsque l'on n'a plus du tout ces sensations-là. Donc forcément, on restreindra ses calories et sa consommation. Alors, je parle là toujours pour les personnes qui sont en perte de poids, hein, surtout pour garder ça à l'esprit. Après, il y a d'autres recettes plaisir qui sont avant tout des recettes maison, comme on fait par exemple sur les ateliers du mercredi matin, du vendredi ou du dimanche. Donc, c'est-à-dire des choses que vous cuisinez vous-même
eh bien déjà, vous allez vous mettre une barrière, voire même plusieurs barrières. Il y a le temps, il y a l'effort, il y a l'achat des ingrédients et les étapes même de la préparation, en fait, de ce repas plaisir, vont permettre de toute façon d'y mettre plus de limites, c'est-à-dire on en mangera moins, ce qu'on fait soi-même, que si on l'avait acheté en bas de chez soi ou lorsqu'on fait ses courses au supermarché. D'accord? Donc, si je dois résumer tout ce que je viens de dire là cette semaine et les 2 jours qui viennent de passer, il faut en fait vous créer un mode de vie qui permet de faire comme si toute cette alimentation industrielle et transformée n'existait pas. Donc, il faut savoir que si elle n'existe pas chez vous, elle n'existe pas dans votre cerveau. Donc, si vous vous bloquez le plus possible de cette publicité, eh bien, comment je vais dire ça? Alors, j'ai bien conscience qu'on ne peut pas l'éviter à 100%, j'en fais partie, hein, d'accord? Mais si elle existe le moins possible sous vos yeux par rapport au lieu où vous faites vos courses, ainsi qu'en essayant d'améliorer les choses que vous avez à la maison, dans vos placards ou dans les autres lieux de vie, etc., comme votre lieu de travail, si besoin, eh bien, vous verrez que ce sera plus simple. Un autre point, comme on l'a vu, en fait, qui est assez fondamental dans le changement, c'est de chercher à changer votre alimentation, d'améliorer la qualité de vos aliments, améliorer, alors on l'a vu aussi, la qualité du sommeil, le niveau du stress de votre vie, parce que si vous voulez pouvoir gérer plus facilement votre satiété et vos envies, c'est les 3 domaines dans lesquels vous pouvez chercher à maîtriser. Très souvent, on me dit que c'est des conseils basiques et simplistes. C'est vrai, mais même si je vous dis que d'avoir une alimentation avec des produits bruts, non transformés, de cuisiner vous-même le plus simplement possible, laissez-moi vous dire, enfin je vais être très claire là-dessus, peut-être je vais vous choquer ou peut-être je vais vous paraître dur, mais il faut vraiment être très clair sur ce point. Remettre les choses dans leur contexte, en fait. Je ne sais pas si on peut dire remettre les pendules à l'heure, mais ça fait plus de 25 ans que je travaille dans ce domaine de l'alimentation. J'ai rencontré, discuté avec, je vous assure, des centaines, voire même des milliers d'entre vous. J'ai formé des milliers de personnes à la cuisine à travers mes programmes de nutrition, mes ateliers, mes séminaires, mes livres, etc. J'ai observé attentivement les comportements d'achat quand les gens font leurs courses et surtout, j'ai pu analyser tous les chiffres de la consommation au niveau de la population globale, c'est-à-dire pas seulement en France, hein, d'accord, mais au niveau Europe. Quand j'étais sur Genève, j'avais accès aux chiffres européens et même certains chiffres mondiaux. Donc, c'est sûr, ça vous paraît peut-être des conseils simples, mais dans les faits, dans notre monde, dans notre monde de la réalité, il y a très, très, très peu de gens qui les appliquent. Je vais vous dire, mais vraiment, c'est un minimum. Et vraiment, les chiffres de l'obésité, les chiffres de la consommation des produits ultra transformés, ou ceux du nombre de repas servis par jour dans les fast-foods, par exemple, sont extrêmement clairs. La direction qui est prise, c'est l'opposé total de tout ce que je viens de vous défendre ici maintenant. Donc, pour finir, on va prendre différents cas de figure qu'on pourrait avoir, parce que c'est vraiment quand je donne des exemples que vous pouvez mieux comprendre. Comme j'ai dit, plus vous avez de poids à perdre, plus il faut être strict avec vous-même et simplifier dans un premier temps votre alimentation. D'ailleurs, on l'a déjà un peu évoqué, mais pourquoi, d'après vous, est-ce que ce sont les régimes qui sont soit pauvres en glucides, soit pauvres en gras qui fonctionnent le mieux? Vous avez déjà posé cette question-là? Eh bien, c'est parce que c'est un simple fait, hein, mais le fait de diminuer les quantités alimentaires de gras
ou bien les quantités alimentaires de sucre, eh bien, en fait, on va réduire fortement la palatabilité du plat. Donc, c'est complètement différent que de dire à quelqu'un, mais réduisez fortement vos quantités alimentaires sur la journée. Quand on réduit une des deux saveurs, qu'elle soit sucrée ou salée, eh bien, on réduit cette palatabilité de son alimentation. Et donc, on arrive beaucoup plus rapidement à un effet de satiété. Après, la question de choix, de réduire soit l'un, soit l'autre, je dirais que c'est plus une question de choix personnel ou alors plutôt par rapport à votre type d'activité physique pratiquée et puis de votre modèle alimentaire peut-être de base parce que parfois avoir une alimentation pauvre en gras est peut-être plus facile pour les végétaliens et encore. Et puis, je vous dirais que une fois de plus, les glucides et les lipides, j'en ferai des vrais sujets, j'en ferai vraiment une vidéo, je le traiterai à part, vraiment dans leur entièreté. Mais il faut avoir conscience que si on réduit une des saveurs, une des 5 saveurs, ou en tout cas une des saveurs qui font les quatre joints d'une alimentation palatable, eh bien, ça réduit et ça aide énormément à perdre du poids. Alors après, j'ai pu observer que j'ai des personnes qui viennent me dire qu'elles ne mangent que des produits bruts et que pourtant, soit elles prennent du poids, soit elles n'arrivent pas à en perdre. Et je me retrouve alors ici devant plusieurs possibilités. La plus courante que j'ai pu constater, c'est, alors peut-être à 60% des cas, donc dans de nombreuses reprises, donc dans de nombreux cas, c'est qu'il reste dans l'alimentation plein de petits, alors je vais mettre des guillemets quand même parce que je vais dire plein de petits snacks, mais c'est pas vraiment des snacks. C'est plein de petits produits qui sont peu transformés, mais qui sont par contre hyper caloriques. Je vais prendre un exemple. Alors, c'est un exemple qui va être tout à fait personnel. J'adore le tartare d'algues. Et quand j'achète le tartare d'algues, donc d'abord c'est différent quand je le fais. Donc quand je l'achète dans le commerce, enfin dans les magasins bio plutôt, eh bien il comporte 50%, parfois même 58% d'huile. C'est donc hyper gras et calorique. Et comme vous le savez, les algues sont gorgées de sel. Donc, même si c'est un aliment qui, à la base, le tartare d'algues, doit être riche en protéines et en fibres et en minéraux, eh bien là, en fait, ça me varie 3 saveurs. Le gras, le sel et l'umami avec la protéine des algues. Eh bien, ça fait que ces 3 saveurs en font un mets, entre guillemets, gourmand. Gourmand pour moi, puisque j'aime ça. Après, c'est peut-être pas votre cas. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais vous dire, consommer du tartare d'algues parce que c'est un aliment sain. Et en fait, si on l'achète, ça en devient un aliment ultra calorique. Et puis, on a tendance à le manger à la petite cuillère. Après, si je prends par exemple un autre aliment qui est considéré comme sain, la purée d'oléagineux. D'ailleurs, comme j'ai mis ce matin dans mon smoothie, pour l'associer à la banane, eh bien, à la base, c'est une transformation très, très, très basique, la purée d'oléagineux, puisque c'est simplement des noix écrasées. Mais ce simple mécanisme suffit à en manger beaucoup plus. Lorsqu'on mange des amandes entières ou qu'on mange des cacahuètes entières crues, eh bien, c'est plutôt sec, il faut les éplucher, il faut bien les mastiquer. Donc, on va être rassasié avec l'équivalent d'une grosse poignée. Alors que si on fait des tartines de purée d'amandes ou de cacahuètes ou peu importe, et notamment des tartines, donc soit avec du pain, donc déjà on va y ajouter du sucre. Alors ça peut être pas forcément du pain, ça peut être des crackers, de graines par exemple sèches, ou bien ce qui ressemble à des biscottes, là, comment ça s'appelle, mais des
Ah, zut, c'est un pain suédois là, qui fait plutôt fibreux et plutôt sec, et qui donc a priori rapporte pas de calories, ou bien des petites tartines de pain des fleurs. Enfin bref, ça reste tout de même un support avec une texture sucrée en goût. Et pour pouvoir mettre la purée d'oléagineux dessus, on va y mettre au moins 2 ou 3 cuillères. Et en fait, ça va être l'association sucre, gras, umami de la protéine de la purée d'oléagineux qui va faire qu'on va en consommer plus. Et quand on arrive à 2 cuillères à soupe de purée d'oléagineux, c'est comme si on consommait 5 poignées d'oléagineux. Donc, quand on est en perte de poids, il faut vraiment regarder en détail ce que l'on mange et voir si finalement il n'y a pas ça ou là, je veux dire, des produits qui augmentent de manière notable nos calories sans forcément que ce soit un visuel très sautocieux. Après, il y a d'autres possibilités maintenant quand les gens mangent des produits bruts mais qui n'arrivent pas à perdre. C'est quand ils mangent des produits bruts mais pas dans les bonnes proportions. Si, alors, ce que j'observe très souvent, maintenant il ne faut pas généraliser, d'accord? Mais ce que j'observe très souvent, c'est le manque de protéines qui joue vraiment sur la satiété, que ce soit la protéine animale ou végétale. Il faut vraiment avoir conscience d'avoir une portion à chacun des 3 repas principaux, voire même du 4e repas avec le goûter. Et ensuite, le manque de volume, sachant que le volume de l'assiette peut augmenter via les légumes crus ou cuits, la richesse en fibres et en eau, et donc augmenter la satiété et augmenter l'apport nutritif au corps. Alors, on va prendre encore un autre cas de figure. Si vous voulez, par exemple, prendre du poids. Donc, on n'est plus dans la perte de poids, d'accord? Là, il faut forcément augmenter nos apports caloriques. Donc, on verra ça en détail peut-être dans une autre vidéo, dans quelques jours, mais ça veut dire quoi? Augmenter ses apports caloriques. Est-ce que ça veut dire que du coup, on peut manger de tout? Eh bien non. On ne doit pas faire l'inverse. On ne doit pas manger des aliments ultra transformés, hyper caloriques ou hyper palatables. Parce que le danger ici, c'est au-delà de la santé à long terme, bien sûr, à cause du manque de certains micronutriments ou nutriments, et puis de l'excès peut-être de sucre ou de sel, ou même de certaines mauvaises graisses. Mais le danger, c'est que vous risquez de dérégler complètement votre appétit au-delà de votre contrôle. Je me retrouve avec des personnes qui grignotent toute la journée pour essayer de prendre du poids. Et ce que votre lipostat, alors vous vous souvenez, hein, on en a parlé depuis mardi ou mercredi, le lipostat, c'est notre thermostat cérébral qui va jouer sur notre leptine. Et bien, en fait, notre lipostat va finir par descendre et pour avoir un taux de leptine soit très bas, et donc on va être dans des niveaux de satiété qui vont faire qu'on va être très maigre. Je pense aux gens qui sont par exemple en sous-poids, parce que c'est aussi le même problème, c'est un dérèglement du lipostat, donc on doit travailler là-dessus, ou un lipostat de plus en plus élevé, et à ce moment-là, le corps va prendre du poids, mais va prendre du poids au mauvais endroit. C'est-à-dire que au lieu d'écouter le corps par rapport à une prise de masse musculaire, on va faire une prise de poids à long terme qui va se retrouver sur la sangle abdominale et qui va être donc dangereuse pour le cœur. Parce qu'on va prendre des graisses, via les graisses viscérales en plus. D'accord? Donc, par rapport à ce que vous avez comme objectif, la base, c'est soit prendre de la masse musculaire. De toute façon, même dans le cadre d'une personne de poids, hein, on doit prendre de la masse musculaire pour pouvoir plus perdre de poids et que le corps consomme plus de calories tout seul. Donc, il y a en fait 3 solutions.
quand on est dans le cadre d'une prise de poids, soit on augmente un petit peu le nombre de repas, en ajoutant par exemple des encas dans la matinée ou l'après-midi ou post-sport, soit en augmentant la taille de ses portions dans le repas équilibré, soit en augmentant le... Alors, peut-être qu'il faut que je vous précise quand même que si on augmente les portions dans l'alimentation de quelqu'un qui veut prendre du poids, à un moment donné, on est limité puisque leur appétit est bloqué. S'ils sont en sous-poids, c'est parce qu'ils n'ont plus faim. Et sinon, il y a une troisième solution, c'est en incluant petit à petit des aliments transformés, mais des transformés de façon intelligente, c'est-à-dire riches en protéines et un peu plus caloriques. Donc, j'en reviens à mon exemple des purées d'oléagineux. Là, si on étale des purées de cacahuètes ou des purées d'amandes ou de sésame, ça peut être intéressant dans l'alimentation de quelqu'un qui veut prendre du poids. Ça peut être aussi d'intégrer des barres protéinées, les barres en cas. Vous savez, c'est notre gamme, là, les barres en cas, Herbalife au citron, au chocolat, cacahuètes ou vanille amande. Sachant que pour moi, dans le cas d'une prise de poids, les trois options peuvent se faire mutuellement et ne sont pas exclusives. Maintenant, on peut travailler sur les trois. Et enfin, si vous n'avez ni poids à perdre ni poids à prendre et que vous êtes en stabilisation, et par exemple, eh bien, je vous conseille tout de même de suivre les conseils parce qu'on vit dans un environnement très obésogène à cause duquel vous avez de plus en plus de chances de prendre du poids à long terme que l'inverse, c'est d'en perdre. Et je dirais même de prendre du gras autour de taille. C'est-à-dire qu'on arrive à ce que certaines personnes disent que l'on est un faux maigre, c'est-à-dire on est bien partout, mais on a la sangle abdominale qui s'épaissit. Alors, conclusion. Conclusion. Je veux que vous reteniez, je vais parler plus bas parce qu'on est en train de regarder avec des gros yeux, je veux que vous reteniez que vous devez réfléchir à votre environnement alimentaire de manière globale. Il y a évidemment ce que vous mettez dans vos assiettes, c'est important, mais rappelez-vous que ces aliments découlent de vos courses, qui, elles, dépendent du lieu où vous les faites et des produits que vous allez acheter. C'est-à-dire que les produits que vous allez acheter dépendent aussi des différentes influences que vous avez dans votre tête. Si vous partez avec une liste et que vous restez focus sur votre liste, vous n'aurez pas ces influences conscientes et inconscientes qu'on subit au quotidien parce qu'on est attiré de partout. Cuisinez les odeurs d'ailleurs, partez faire les courses le ventre plein, c'est un très très bon conseil. Ça évite de s'exposer aux odeurs de la malbouffe. Et puis, faites des détours par rapport à votre lieu de travail, etc. Donc voilà, donc en gros, ce que je voulais vous dire par gros cerveau, c'est que c'est une conception globale qu'il faut avoir. La prochaine fois, d'ailleurs, je vous donnerai peut-être quelques détails sur les histoires de produits transformés et les arguments marketing auxquels il faut faire très attention. Parce qu'il y a des fois des produits marqués light, ou des choses comme ça, ou sans sucre, ou sans sel, ou sans machin, qui ne sont en fait que des trompe-l'œil et qui sont nocifs. Voilà, voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette manipulation cérébrale. Si vous avez des questions, je suis tout oui. Comment tu repères parce qu'il y a aussi une catégorie de personnes, c'est ceux qui te mentent dans le suivi. Ah, alors, en fait, il y a très peu de personnes qui te mentent. Ah bon? Oui. Quand quelqu'un a pris la responsabilité de prendre du poids ou de perdre du poids, eh bien, il a mis intellectuellement son cerveau en qu'est-ce que je peux faire pour aller plus vite dans la perte de poids ou moins vite dans la perte de poids. Et donc, quand il t'exprime ce qu'il consomme sur la journée, etc., c'est toujours avec des vérités. Par contre, c'est à toi de lire entre les lignes.
Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure avec le beurre de cacahuète ou avec mon tartare d'algues. Il y a en fait une multitude de petits aliments qui paraissent sains et bruts que la personne qui est en perte de poids consomme avec vraiment avec une honnêteté et une franchise en pensant se faire du bien et qui en fait porte atteinte à sa perte. Si tu veux, je pense que de toute ma carrière, à chaque fois que j'ai eu quelqu'un qui était en perte de poids, qui arrivait à des moments de stabilisation, de blocage, voire de prise de poids. Alors, les prises de poids, ça a toujours été plutôt côté musculaire, donc ça, c'était intéressant, parce qu'après, ça veut dire que ça renclenche une perte de poids grasse, mais ça a toujours été en bonne conscience. C'est-à-dire que jamais, 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 je me suis retrouvée devant des mensonges. Là où j'ai certains collègues qui disaient non, mais de toute façon, si elle ne perd pas de poids, c'est parce qu'elle mange trop. Eh bien, moi, je me déplace et je vais chez les gens et j'observe les placards, je regarde, ou alors je demande à ce qu'avec la vidéo, on fasse le tour des placards, etc. Ou qu'ils me prennent en photo vraiment ce qu'ils mangent sur la journée. Et tu verras que effectivement, ils mangent vraiment ce qu'ils disent. Mais tu vas te retrouver avec les 3 exemples que je te donnais tout à l'heure, c'est-à-dire soit un ingrédient qui est hyper calorique alors qu'ils ne le pensent pas, soit un déficit en protéines, qui fait que ça bloque la perte de poids, soit un déficit en vitamines et minéraux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de fibres dans l'alimentation, au niveau volume de légumes par exemple, et ça dérègle complètement le système intestinal. Il n'y a plus les petits filaments qui absorbent les vitamines et minéraux. Et donc, le corps est en mode famine parce qu'il absorbe le plus qu'il faut en vitamines et minéraux. Et donc, il fait de la rétention. Tu vois, c'est le. J'ai toujours pensé, alors peut-être que c'est un défaut, mais j'ai toujours pensé que quelqu'un qui n'arrivait pas à perdre du poids, et mes collègues disaient, mais oui, mais c'est parce qu'il dit qu'il ne mange pas ça, mais en fait, il mange dans notre dos, il mange. Euh, C'était juger l'autre sans avoir vraiment conscience des efforts qu'il faut faire. Parce que quand on entre dans une perte de poids, c'est un gros travail personnel. C'est vraiment une remise en question. Comme on dit, nous, dans notre travail de coach, qu'on doit faire du développement personnel. Bah, je peux vous assurer qu'attaquer une perte de poids, c'est faire un gros développement sur soi et c'est se remettre complètement en question. Et à partir de là, en fait, tu te mens pas. Ou si tu te mens, c'est parce que tu te trompes, en fait, dans ce que tu crois être bien et qui ne l'est pas. Donc, si tu creuses avec la personne et que tu dis que tu es vraiment là pour l'aider, tu vas trouver vraiment ce qui cloche et ce qui fait que la perte est bloquée. J'ai l'exemple d'une personne avant l'été. Donc à chaque fois, mes clients, je leur envoie des vidéos sur la manière de préparer leur smoothie, etc. Et arrivé donc à la fin du mois, elle avait perdu très peu. Et donc, je lui dis, bon, voilà, donc là, tu dois arriver à peu près à la fin de tes pots. Donc, quel parfum tu veux pour la suite? Et là, elle me dit, oh non, ce pot-là, il me reste un bon tiers encore. D'accord. Voilà. Donc, c'est que la consommation n'a pas été bonne. Parce que pour éviter de manquer, ils ont restreint la consommation et les cuillères par rapport à leurs besoins. Oui, Toi, tu te retrouves avec une déficience protéinique matinale. c'est ça. Et donc là, donc je lui ai dit, bah voilà, donc maintenant on sait pourquoi tu n'as pas perdu suffisamment de poids. Et du coup, elle a pas continué. Ah, et elle a arrêté. Oui, oui, elle s'est trouvée, je sais pas, je sais pas si elle a été, elle s'est sentie mal par rapport à ça ou elle s'est dit, oh, ça va jamais marcher avec moi. Ou, hein, j'ai essayé de la relancer plusieurs fois de manière douce, de manière.
Alors, c'est quelqu'un que tu as accompagné uniquement par téléphone et… Oui, c'était pendant le confinement. C'était pendant le confinement. Donc, en vidéo, on faisait des visios régulièrement. D'accord. Parce que oui, c'est pas facile d'accompagner quelqu'un que tu ne peux pas voir et que tu ne connais pas. C'est plus Mhm. compliqué. Il faut un engagement presque quotidien. C'est… Pour moi, les suivis à distance sont les suivis les plus difficiles. Euh, c'est vrai que c'est pas la même chose quand tu peux pas passer ton énergie et ton… Enfin, si, et puis sûrement que ça passe et que l'empathie et l'aide passent par Internet, mais pas forcément de la même façon que quand tu croises les gens, que tu les reçois au club. Tu vois, c'est pas… Oui. Ouais. Ouais. J'aimerais bien poser la question à Angèle. Dis-moi, si on ne s'était pas vu avant le confinement, c'est-à-dire quand si on n'avait pas pu venir au club et qu'on avait fait que le bilan par téléphone et Internet, est-ce que tu aurais adhéré quand même de la même façon au programme, au fait de prendre le chèque le matin et de… Non, Comme ça, non, ça aurait été différent. ça aurait été différent, hein. Ouais. Je pense qu'on s'accroche plus quand il y a un contact. Alors, moi, je le ressens en fait parce que euh, depuis que je suis avec le confinement, je ne travaille plus que par Internet et je sens que les gens ont besoin de beaucoup plus de suivi qu'une fois toutes les semaines, Mm. toutes les 15 jours. C'est pour ça ces appels sont super parce que ça permet d'avoir des contacts vraiment, de voir qu'on est vivant, qu'on est entier, on peut compter sur nous. Euh, c'est bien que tu fasses des vidéos. Pour moi, c'est important parce que ça fait vraiment du vivant. Mais on a besoin de se sentir soutenu. On a besoin que ce Ouais. soit une perte de poids ou une perte de poids. Faire ça seul, c'est très difficile. C'est très difficile. Euh, et c'est là que les coachs Herbalife pour moi, c'est un vrai soutien, c'est une vraie révélation parce que c'est complètement différent de se dire que je vais acheter un bouquin, je vais faire tel régime. Puis j'aurais peut-être pas perdu autant sans Herbalife. C'est possible, oui. Alors, de toute façon, ça a équilibré ton alimentation, hein. C'est certain que ça t'a apporté tout ce que tu as besoin pour ton matin, hein. Mais Avec du mal, mais j'ai réussi. ouais, mais c'est bien. Si tu continues, ça c'est super. C'est super. Ça va te faire beaucoup de bien. Et tu continues d'être fidèle, je suis bien contente, c'est bien. Ouais, tout le temps. Voilà. Et le matin au pas pied. Ouais, puis on s'amuse bien. Ça fait du bien de se faire du bien. Je vous assure que ça fait du bien de se faire du bien. Ah oui. Puis j'ai moins mal aux pieds maintenant. Voilà. Ah oui, ok, ouais. Tu vas voir, ça va se ressentir aussi dans tes genoux, dans tes articulations, dans tes épaules. Et puis dans ton dos aussi, parce que tu vas te sentir soulagé. Bon, les jeunes, je vais vous abandonner. Je vais aller me promener à la plage. Et je vous souhaite Moi, je vais peut-être te voir passer alors. Merci, Christine. beau souper. Bon après-midi. Bel après-midi. Salut. Merci. Merci. Profites-en Toi aussi. bien.